L'entretien téléphonique entre le président Poutine et le président Trump vient de se terminer. Cela a été une conversation assez longue qui a duré près d'1 heure et demie. Respecterait tous les accords conclus. Donc 1 heure et demie de la conversation téléphonique, c'est quand même considérable. Les deux leaders ont abordé le Moyen-Orient, l'Iran, bien sûr, les relations bilatérales qui se sont drastiquement dégradées après le début de l'opération militaire spéciale, sous d'ailleurs, il faut bien le dire, administration de Joe Biden. Je tiens à vous rappeler que la Russie exigeait à l'époque les garanties de sécurité et donc l'administration Biden a refusé même de prendre en considération ces points que la Russie avançait. Les deux leaders ont également parlé de l'histoire commune des relations bilatérales. Il est à rappeler que les deux nations étaient alliées lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est très important. Voici comment le porte-parole de la présidence russe a commenté cette partie de la conversation. La question du règlement de la situation en Ukraine a été en faveur de la fin immédiate des hostilités et d'une solution pacifique au problème. Quant au président Poutine, il a parlé conflit. Donc, rappelons-les. La première cause, c'est l'élargissement sans cesse de l'OTAN. Pour Vladimir Poutine, c'est vraiment une question on ne veut pas voir les forces de l'OTAN s'approcher des frontières russes. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'en 1991, on promettait aux dirigeants russes qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'OTAN. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Plusieurs qu'on voit sur le territoire ukrainien où les partisans des forces, amatrices de Hitler, etc., marchent sur les rues principales de beaucoup de villes d'ailleurs. Réfléchit et doit comprendre ces points-là sur l'éradication du nazisme et sur le statut neutre. D'ailleurs, Vladimir Poutine a invité Donald Trump à visiter Moscou. On verra prochainement si le président américain va donc accepter de venir. Mais le dégel des contacts, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Et voici comment Donald Trump a commenté cette partie de la conversation. Nous avons décidé de travailler en étroite collaboration, notamment par des visites réciproques dans nos pays. Nous sommes également convenus que nos équipes entameraient immédiatement des négociations. Et nous allons commencer par appeler le président ukrainien pour l'informer de la conversation, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Quelles sont les parties, j'ai envie de savoir, qui prendront finalement part à cette table de négociation? C'est la Russie et les États-Unis avant tout, mais ensuite il y a aussi l'Ukraine, comme on a entendu dans cette déclaration de Donald Trump. Mais cette conversation entre Trump et Zelensky vient de se terminer et c'est vraiment symbolique qu'elle n'a pas duré. Mais de l'autre côté, c'est vraiment pas très étonnant. Est-ce que l'Ukraine peut vraiment peser dans ces négociations? On sait bien que Kiev dépend
à 100% de l'aide occidentale. Et en fait, aujourd'hui, le chef du Pentagone a brisé en fait les rêves de Kiev sur le retour possible aux frontières de 1991, c'est-à-dire en pratique qu'il n'y aura pas de ce qu'on appelle le retour de la Crimée au sein de l'Ukraine, car le peuple de la péninsule s'est prononcé lors du référendum, et d'ailleurs le peuple de 4 nouvelles régions s'est aussi prononcé. Ce sont les Russes, hein, ce qui est très important à noter, il n'y a pas d'Ukrainiens. Ce sont les terres qui appartenaient historiquement à la Russie, et ce n'est qu'au sein de l'URSS propose donc d'écouter cette déclaration du chef du Pentagone. Mais nous devons commencer par reconnaître que le retour de l'Ukraine aux frontières d'avant 2014 est un objectif irréaliste. La poursuite de cet objectif assurant que la guerre ne recommencera pas. L'autre point très important que l'on peut retenir de cette conversation, c'est que Vladimir Poutine était d'accord pour poursuivre conjointement les négociations. Donc pour poursuivre les contacts, et les négociations vont commencer d'ici peu. Les deux présidents ont donné leur ordre aux équipes respectives. Et maintenant, nous sommes au tout début de ce processus des négociations et surtout d'un dégel potentiel des relations entre la Russie et les États-Unis. Merci à vous, Igor, pour toutes ces précisions.